Hey les astromoldus, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis content, j'ai 2 semaines de congé et je compte en profiter pour faire quelques photos. Et tout de suite, je vais vous dévoiler la cible que j'ai choisie, Messier 1, la nébuleuse du crabe. Alors c'est quoi la nébuleuse du crabe? Eh bien tout simplement c'est une nébuleuse, mais plus exactement un rémanent de supernova. Et un rémanent de supernova, c'est tout simplement de la matière qui a été éjectée lors d'une explosion d'une étoile. Ici, on parle de l'étoile nommée SN 1054. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite parenthèse et savoir un peu quelle est la vie d'une étoile, comment les étoiles naissent. La magie commence donc avec du gaz et de la poussière. Les deux vont s'attirer sous l'effet de la gravité. Un amas va donc se former et accumuler au fur et à mesure du temps de plus en plus d'énergie. Cet amas va chauffer et rayonner. Il va chauffer et monter jusqu'à 10 millions de degrés environ et déclencher une réaction thermonucléaire. À ce stade, on appelle une proto-étoile, car l'étoile n'est pas encore stable. Mais alors, comment l'étoile devient stable? Je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Mon astre va continuer ses réactions thermonucléaires, gagnera donc en température, l'énergie sera poussée vers l'extérieur et donc gagnera en volume. Elle grossira. En grossissant, sa densité sera moins faible et donc par conséquent les réactions à l'intérieur seront moins puissantes, ce qui fera une chute de température de l'astre, ce qui la fera se comprimer de nouveau. En se comprimant, la température à l'intérieur rechauffera, augmentera et donc repartira à la hausse, fera regrossir notre étoile, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà la stabilité d'une étoile. Plus l'étoile sera grosse et aura besoin de beaucoup d'énergie, elle vivra donc moins longtemps. Plus l'étoile sera petite et aura besoin de moins d'énergie, vivra donc plus longtemps. Mais alors qu'arrive-t-il quand notre étoile a fini sa réserve d'énergie? Plusieurs fins sont possibles pour une étoile, mais nous allons nous intéresser à la fin de notre étoile SN 1054. Notre étoile, ayant fini de consommer sa propre énergie, son noyau va brutalement se comprimer en expulsant tout le reste dans l'espace. Un phénomène qui est extrêmement puissant et très lumineux. Il en restera un résidu très dense, une étoile à neutrons, appelée aussi pulsar, et un immense résidu de matière. Dans tous ces débris, naîtra plus tard de nouvelles étoiles. Maintenant que vous en savez plus sur la vie de notre étoile SN 1054, voyons maintenant ensemble sa composition. Voici la nébuleuse du crabe. On peut apercevoir une sorte de nuage appelé filament. Tout ceci sont donc les débris qui ont été expulsés par l'explosion. Les couleurs représentent les différents gaz et poussières que l'on peut retrouver dans cette nébuleuse. Voici le pulsar, donc appelé aussi étoile à neutrons. Elle tourne très rapidement sur elle-même en émettant un fort rayonnement électromagnétique. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir sur cette image. On peut imaginer qu'elle éclaire l'univers un peu comme un phare près des côtes. Ce pulsar joue un rôle très important pour cette nébuleuse, notamment son éclaircissement. C'est d'ailleurs grâce à lui que nous pouvons l'observer. La nébuleuse du crabe est à une distance de la Terre de 6300 années-lumière. Sa dimension est de 10 années-lumière. Sa magnitude est de 8,38. Je rappelle qu'en astronomie, plus la magnitude est petite et plus l'astre est visible. Plus elle est grande et moins elle l'est. Et sa vitesse d'expansion, car oui, elle continue de se propager dans l'espace, est de 1500 km par seconde. D'ailleurs, si quelqu'un veut s'amuser et me dire combien elle aura parcouru de kilomètres en un an, faites le calcul et donnez-moi votre réponse en commentaire. Vous allez voir, la réponse est hallucinante.
Alors ce qui est vachement cool avec cette nébuleuse, c'est comme on connaît la vitesse d'expansion qui est de 1500 km par seconde, les savants ont fait leurs calculs et ont réussi à déterminer à peu près l'année d'explosion de cette étoile. Ils ont déterminé que c'était à peu près vers l'an 1000. Ils ont fait des recherches et ils ont trouvé que des astronomes chinois avaient remarqué dans le ciel en l'an 1054 qu'il y avait un nouvel astre dans le ciel qui brillait même le jour tellement c'était puissant. Et donc on peut en déterminer qu'en fait cet astre qui était lumineux en l'an 1054 était dû à l'explosion de l'étoile qui a fait ensuite la nébuleuse du Crabe. De plus, en 1758, le célèbre Charles Messier en a fait son premier objet de son catalogue. Il confond une comète avec la nébuleuse du Crabe. Et donc, pour plus se tromper, il décide de créer un catalogue, le fameux catalogue Messier. Donc franchement, on peut dire merci à la nébuleuse. La première fois que la nébuleuse du Crabe a été observée avec un instrument, ce fut en 1731 par John Davis, qui reste le seul astronome à avoir fourni un rapport détaillé d'un phénomène astronomique extrêmement rare, l'occultation d'une planète du système solaire par une autre planète. Occultation de Mercure par Vénus. Le nom de la nébuleuse du Crabe a été donné par un célèbre astronome qui s'appelle William Parsons. Il était connu pour faire de l'astrodessin. Et c'est en dessinant cette nébuleuse qu'il lui donna le nom de la nébuleuse du Crabe. Donc là, vous voyez les dessins, et donc lui, là, il a vu un crabe. Vous me direz, c'est ce que vous en pensez. William Parsons se fait construire le plus grand télescope au monde à cette époque, 183 cm de diamètre et 17 mètres de focale. La nébuleuse du Crabe se trouve dans la constellation du Taureau. Plus exactement entre ses deux cornes. Elle se trouve au plus proche de l'étoile Zeta Tauri. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, elle se lève à 19h et se couche à peu près à 5h du matin, ce qui en fait une très bonne cible pour l'observation ou l'astrophotographie. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Alors il y a tellement de choses à dire, j'ai essayé de condenser et de parler le plus simplement possible. Maintenant, ce qui serait bien, c'est par la suite, moi je vais essayer de la shooter avec mon télescope. Alors moi j'ai une focale de 750, donc je l'aurai pas en grand, elle sera petite, mais je vais essayer de capter un maximum de lumière pour avoir un maximum de couleurs. Vous de votre côté, essayez de l'observer et essayez de la prendre en photo aussi. Et puis venez m'en parler. En commentaire, vous me laissez vos photos ou juste me dire si vous avez réussi à l'observer. N'oubliez pas la petite cloche, l'abonnement et je vous dis à plus les moldus.